Salut à toi, c'est Jérémy Cool. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment récupérer des mails en masse d'Instagram, de Facebook, de Pinterest, de LinkedIn et de plein d'autres sites directement depuis Google. Alors je t'invite à rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je te donnerai mon script de scrapping que j'utilise pour récupérer justement tous ces mails de façon automatisée. Comme tu le sais, je l'espère, Google est un outil magnifique qui permet de faire de magnifiques recherches. Peu de gens le savent, mais Google peut également se transformer en un outil ultra puissant si on utilise les opérateurs et les options mis à disposition. Dans cette vidéo, je vais te montrer un exemple, une requête type avec des opérateurs qui permettent de récupérer des mails sur Google directement depuis Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, même eBay si tu voulais. Bref, de n'importe quel site où les gens donnent des informations sur eux. Voyons ça tout de suite sur mon écran. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à me laisser un petit pouce bleu et à me laisser un petit commentaire. Donc je vais te montrer maintenant comment on fait une recherche pour trouver des mails sur Google, donc trouver des mails en masse qui proviennent d'Instagram, de LinkedIn, de Facebook, etc. Depuis Google directement. Donc pour ça, comme je te disais, il faut utiliser des opérateurs. Là, j'en ai déjà mis un à l'écran pour aller plus vite et pour pouvoir t'expliquer étape par étape. Donc là, typiquement, on a site.instagram.com. En fait, l'opérateur site permet de cibler un seul site. Donc ça veut dire que tous les résultats qui vont être affichés vont être d'Instagram.com. Donc là, je pourrais mettre facebook.com, linkedin.com, je pourrais mettre n'importe quel site, ça fonctionnerait. Ensuite, je mets gmail.com entre guillemets. Donc, entre guillemets, ça veut dire que je veux ce terme-là, gmail.com en un mot. Donc, je veux qu'il soit exactement comme ça. Donc, exactement gmail.com. Et je mets la condition ou avec or en majuscule pour dire c'est soit de celui-là qui doit s'afficher dans les résultats. Et puis là, je mets restaurant normal pour juste donner un peu de contexte et pour qu'il m'affiche des restaurants. Donc on va directement lancer la requête et on va regarder ça ensemble. Donc voilà, ça s'affiche. Ici, donc comme je disais, le site instagram.com, on peut remarquer que tous les sites proviennent d'Instagram. Instagram, tous les sites proviennent d'Instagram. C'est la règle de ça. Ensuite, on peut voir gmail.com ou hotmail.com, on peut voir voilà ici un premier mail, un deuxième en Hotmail, en Gmail, et donc à chaque recherche, à chaque résultat, pardon, il y a un mail qui ressort. Donc comment est-ce qu'on va faire pour récupérer maintenant tous ces mails? On va pas s'amuser à faire un copier-coller de tous les mails un par un. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller toute la page. Donc sur Mac, c'est Commande A, sur Windows, c'est CTRL-A, qui permet de tout copier. Ensuite, Commande C sur Mac pour copier, CTRL C sur Windows pour copier. Et on va aller sur un site d'email d'extracteur, email extractor online, parfait. Donc voilà, je mets email extractor online, je vais dessus, ensuite je viens là, je colle, donc commande V ou CTRL V, donc là il me copie toute la page et je vais juste extraire les mails. Et donc là on a des mails qui s'affichent, et donc ensuite après il faut revenir ici, passer à la page 2, etc. et recommencer la démarche. Évidemment, maintenant pour montrer un exemple, pour Facebook, il suffirait en fait de mettre juste du coup facebook.com ici. Et du coup, à nouveau, on a tous des mails qui ressortent de Facebook. Donc idem, faire CTRL A, tout copier et coller dans Email Extractor. On pourrait du coup faire linkedin.com et de nouveau on tombe sur plein de mails. Après on pourrait étendre aussi ça, on pourrait mettre or d'autres types d'adresses, skynet.be typiquement, ou on pourrait encore étendre avec d'autres extensions de mail ici. Donc voilà, ça c'est une première solution pour récupérer des mails. Comme tu as pu le voir dans cette première partie de vidéo, il est ultra simple de récupérer des mails sur Google qui proviennent directement d'Instagram, de Facebook, de LinkedIn, etc. Cette méthode pose quand même deux problématiques. La première, c'est qu'elle est assez chronophage. Il faut à chaque fois sélectionner toute la page, copier, coller dans un extracteur de mails, passer à la page 2,
idem, puis passer à la page 3, à la page 4, etc. La deuxième problématique, d'après moi, c'est qu'on perd pas mal de contexte. Ça veut dire qu'on va récupérer, en effet, plein de mails. Le problème, c'est qu'on va plus savoir de quel site ils proviennent. Et ça, c'est dommage parce que dans une stratégie, par exemple, de cold emailing, on aurait pu par la suite réutiliser cette information, ou soit prendre des informations qui seraient apparues sur cette page. Typiquement, dire « Ah tiens, votre dernier post était super ». Ça aussi, ça aurait été possible, par exemple, d'automatiser avec des robots, avec des scripts, etc. C'est pour cette raison que dans cette deuxième partie de vidéo, je vais te montrer comment automatiser ça. Et comme promis en début de vidéo, je vais te donner le script que j'utilise. Pour ce faire, il te suffira juste de m'envoyer un mail à youtube@jeremycool.be en me demandant tout simplement « Salut Jérém, est-ce que tu pourrais m'envoyer le petit script ?» et je te l'enverrai avec grand plaisir. Sur ce, je te montre comment on fait ça. Donc là, j'ai repris notre opérateur de base que j'avais mis en tout début de vidéo, donc comme tu peux le voir ici, site2.instagram.com, etc. Donc finalement, c'est la même requête, c'est juste la façon de la traiter qui va être différente. Je t'avais déjà présenté cette méthode si tu as vu une de mes anciennes vidéos. Data Miner, ici, avec la petite pioche. Et donc en fait ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai créé une petite recette pour récupérer les emails de Google. Et donc je te propose, si tu le veux en tout cas, tu m'envoies un petit mail et je t'enverrai ce petit script. Donc globalement en deux mots, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné une zone de sélection ici. Donc j'ai donné ma row qui est ça. Ensuite dans mes colonnes, je demande de récupérer le mail ainsi que l'URL, donc le lien. Et de passer à chaque fois à la page suivante dès qu'il a fini. Donc pour ce faire, c'est un peu de JavaScript ici. Et donc je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, scrap in data miner, donc ça s'ouvre. Là on récupère du coup tous les mails et toutes les URL. Donc là ça donne un peu de contexte, je pense que c'est intéressant. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire next step. Et ici, on va dire de faire ça sur 10 pages. Et donc là, en fait, on peut voir maintenant, donc on est à la page 2 ici, et on va voir qu'il va nous scraper 10 pages. À chaque fois, il attend 8 secondes. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Tu peux réduire ça, mais pour pas prendre de risque, tu peux, voilà, on passe à la page 3. Pour pas prendre de risque, tu peux clairement mettre 8 secondes, 5 secondes, c'est pas mal. Et pendant ce temps-là, tu peux aller te faire ton café, etc. Donc voilà, là maintenant, il nous a donc récupéré, on est page 11, donc 1 plus 10, ça fait bien 11. Donc voilà, là on a récupéré donc 107 mails, on a scrappé en tout 11 pages, donc 1 plus 10. Donc c'est pas mal, pas mal du tout. Là on peut voir qu'il y en a un peu plus parce qu'il a gardé en mémoire les tests que j'ai fait juste avant. Donc voilà, ça c'est vraiment une méthode qui permet d'automatiser la récupération d'emails sur Google. Donc d'enlever ce côté un peu chronophage et aussi de donner du contexte vu qu'à chaque fois on a le mail plus l'URL d'où il provient. Par la suite on pourrait encore aller plus loin en faisant des captures d'écran, etc. Bref, on verra peut-être ça dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Et voilà, c'est déjà presque la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Juste avant, je voulais juste déconseiller fortement de récupérer des mails de particuliers, donc de monsieur et madame tout le monde comme on dit, parce que leurs données sont protégées par les réglementations européennes du RGPD. Pour les entreprises, ça pose moins de problèmes si c'est pour prospecter ou pour leur proposer des services. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, à me laisser un petit like, à laisser un commentaire et à partager ça avec un de tes potes. Sur ce, ciao!